Éclat Culture sur Kivu Morning Post. Pesanga motema kozanga simate pesanga motema kozanga simate tikanga nazonga na maboko na kopema pesanga motema kozanga simate ah baby je suis ta lady ah baby you make me crazy ah baby je suis ta lady ah baby you make me crazy. Bon, Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue une fois de plus dans Éclat Culture, cet espace réservé à la culture sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, dans ces numéros, nous amenons une nouvelle figure montante du Kivu, Emmanuela Luko, connue sous le nom de scène Emi-Wan, qui est une artiste montante de la scène musicale du Kivu en République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, elle se distingue actuellement en tant que candidate retenue pour la compétition Vodacom Best of the Best, un tremplin majeur pour les talents musicaux du pays. Son parcours et son implication dans ces concours font d'elle une figure à suivre dans l'actualité culturelle de la région, notamment à raison de son ambition de porter une nouvelle voix artistique issue du Kivu. Madame, Messieurs, j'aurais pas beaucoup à dire, mais comme elle est sur ces plateaux de Kivu Morning Post, nous allons l'approcher et elle va encore nous dire plus en ce qui concerne sa personnalité. Emi-Wan, bonjour. Bonjour. Et bienvenue encore sur Kivu Morning Post. Merci. Alors, au-delà de ce que nous allons dire, ou ce que nous avons dit là, tu peux nous dire qui est Emi-Wan? Je dirais que Emi-Wan, c'est un peu une fille comme les autres, qui cherche simplement à réussir à sa façon, je dirais. Alors, tout simplement. Juste réussir à sa façon. Et comment tu t'es lancée dans la musique? En fait, je me suis lancée dans la musique, je dirais que j'étais pas vraiment sûre de moi. Je postais des petites vidéos sur TikTok de moi en train de chanter dans mon salon et tout. Et après, une chose en emmenant une autre, j'ai été contactée par un manager qui m'a proposé de lancer ma carrière. Après, il m'a été demandé de choisir soit si je voulais me lancer dans ma propre carrière musicale ou bien commencer par les covers. Et moi, parce que à ce moment-là, j'étais pas encore sûre de ce que je voulais comme style musical. Donc j'ai choisi de commencer par les covers pour essayer de me trouver un peu, de trouver un style qui pourrait me ressembler avant de me lancer officiellement. Est-ce que tu as déjà trouvé maintenant ce style qui te convient bien? Je dirais que oui, je suis dans le chemin, je dirais. Je suis encore au début, donc... Petit à petit, ouais. tu vas y arriver. Alors, ouais, toi, tu n'as pas commencé dans des chorales comme d'autres artistes qui les disent. Moi, j'ai commencé dans la chorale à l'église avant de me lancer dans la carrière solo. Eh bien, si, j'ai aussi commencé par l'église. Et ça a été comme une base, en tout cas. Ça a été une base solide qui m'a aussi... permis de comprendre la musique en profondeur et d'avoir vraiment ces bases. Et aujourd'hui et maintenant, comment définirais-tu ton style musical, je dirais en 3 mots? Mon style musical, je dirais qu'il est libre, qu'il est actuel et très spirituel. Alors, quand tu dis qu'il est spirituel, tu fais allusion à quoi? Oui, vas-y. Bon, je fais allusion aux différentes sonorités que j'utilise dans ma musique. Ah, ok. Ouais, et tu fais pas du gospel ou tu fais du profane? Non, je fais du profane. Ah, ok. Alors... qu'est-ce que cela représente pour toi, particulièrement la musique, parce que tu ne peux pas te lancer dans quelque chose dont tu n'as pas d'abord la passion et autres. En tout cas, pour moi, la musique, c'est une véritable passion. Parce que elle m'a permis, en tout cas, de sortir. Il y a des situations que je vivais et que il y avait que quand j'écoutais de la musique et quand je faisais de la musique, que je me sentais vraiment libre. Et donc, je dirais que la musique m'a aidé un peu à sortir de ces moments difficiles, à un peu m'échapper du quotidien un peu difficile des fois. Donc, tu étais en train de t'échapper d'une situation qui te semblait difficile et tu te réfugies dans la musique. Ouais, j'aimais beaucoup le réconfort que m'apportait la musique. Ah, ok. Est-ce que la famille te soutient? Oui, heureusement. En tout cas, heureusement que la famille te soutient, parce que on peut, si on essaie un peu d'ouvrir une parenthèse, la famille te soutient parce que tu n'es pas encore sexy ou tu n'exposes pas encore certaines parties intimes ou comment? Bon,
Je dirais que c'est une question de choix. Hein. Chacun a sa propre façon de vouloir partager sa musique avec son public. Enfin, tout le monde choisit de s'exprimer ou bien de montrer une image d'elle comme elle le souhaite. Ah ok, je vois. Alors, quel a été le moment ou l'événement qui a déclenché ce que t'as fait dire la musique est mon chemin? Parce qu'il y a quelque chose, à part, bien sûr, tu as longtemps travaillé ou traversé des moments difficiles. Ouais. Tu chantais, tu t'es réconforté dans la musique, mais il y a un moment où tu t'es dit non, il faut que je me lance dans la musique, à part le prendre comme un truc de confort. Je pense que je l'ai toujours su au fond de moi. Il n'y a pas vraiment eu de moment particulier où je me suis dit, là j'ai eu une illumination, la musique c'est ma vie, en tout cas parce que d'aussi longtemps que je me souviens, j'ai toujours aimé la musique. Juste, je pense que j'avais besoin de ce courage-là. Je doutais énormément de moi. Et j'avais besoin de cette opportunité pour me prouver que j'étais prête à me lancer. Alors, nous avons observé que tu fais trop des covers et déjà tu as lancé ta première chanson. Est-ce que tu peux nous dire le message que tu portes dans ta chanson? Ma chanson parle particulièrement d'amour. Pourquoi choisir que cette première chanson, qu'elle puisse parler de l'amour? Bon, je dirais que j'ai parlé d'amour parce que déjà, j'aime beaucoup l'amour. J'aime beaucoup... Ouais, l'amour, ce que les gens vivent et tout. Alors, est-ce que tu as d'autres messages que tu aimerais transmettre au travers de ta musique? Oui, bien sûr. Ça, en tout cas, je dirais le vivre ensemble. Et bien d'autres thèmes que j'aimerais bien développer tout au long de ma carrière. Alors, en parlant un peu de la jeunesse de Goma, elle t'inspire à leur transmettre quel message au travers de tes chansons? À travers ma musique, j'aimerais parler des certaines réalités que nous vivons tous en tant que jeunes et m'exprimer pour la jeunesse congolaise. Alors, si on essaie un peu de parler de ta candidature qui a été retenue à la compétition Vodacom Best aux Best. Quand tu as reçu d'abord le message, quand tu as appris que tu as été retenue, quelle impression tu as eue? Bon, en tout cas, j'étais très contente de recevoir ce message parce que je ne l'attendais pas du tout. Je doutais beaucoup. Et le fait de voir ce message signifiait vraiment beaucoup pour moi parce que c'était vraiment la preuve que mes efforts avaient eu leurs fruits. Alors, tu viens de dire que tu as douté de toi. Mais avant de douter de toi, tu as d'abord déposé ta candidature. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui t'a d'abord motivé à déposer ta candidature, étant donné d'abord que tu doutais de toi? Bien sûr. Je dépose, mais quand même, ça c'est ta vie. Ouais, bon, en vrai, malgré le doute, Vodacom, ça a toujours été un rêve pour moi. J'ai toujours voulu participer à cette grande compétition et heureusement, j'ai été sélectionnée pour la première étape. Et heureusement, Dieu merci. Alors, si on essaie un peu de foncer toujours et toujours dans ces mêmes domaines, Vodacom Best of the Best, est-ce qu'il y a de ces candidatures qui te font peur parmi les candidats qui ont été retenus? Pas vraiment, je dirais. Ok. Je dirais que chacun de nous a quelque chose d'important à apporter à cette compétition. Et que je pense que peu importe la personne d'entre nous qui ira à la grande compétition, le plus important, c'est que ce sera pour le Nord Kivu. Ouais. Alors, déjà, ta candidature a été retenue, mais aussi de la star, déjà, une étoile montante du Kivu Joe Like, si on essaie un peu d'en parler. Alors... bien sûr, le public de Goma s'interroge déjà et tout. Il a déjà fait des collaborations avec des artistes internationaux. Mais qui a décidé encore de déposer sa candidature chez Vodacom Best of the Best? Je ne sais pas si tu as un message que tu aimerais lui lancer ou comment. Ou je ne sais pas comment tu as pris ça, toi. Déjà, une star qui a déjà collaboré avec des artistes internationaux, qui arrive à organiser des grands événements dans les Kivu. Mais encore, il s'élance parce que nous disons que Vodacom, c'est quelque chose où c'est un endroit où les débutants, permettez les termes, passent avant tout. Mais lui, il n'est plus débutant. Alors, je ne sais pas comment tu as pris, comment tu as réagi quant à ça. Ouais, bon, j'étais un peu surprise, faut l'avouer, j'étais un peu surprise. Mais après, lui-même sait pourquoi est-ce qu'il a déposé sa candidature. Donc, je ne peux vraiment pas juger, juste... courage et que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Alors, comment est-ce que tu décris la différence
entre ta touche artistique et la sienne? En termes de comparaison, je ne peux pas encore m'exprimer sur la question parce que je suis encore au début de ma carrière, je cherche encore un style qui me correspond. Et lui, il est déjà à un certain stade de son parcours artistique. Et donc, je dirais que déjà sa carrière, elle pourrait me servir d'exemple parce que c'est déjà une figure montante du Kivu. Bien sûr. Faut l'avouer. Et donc, je ne peux pas encore m'exprimer sur la question, mais... Déjà, tu le prends comme un modèle, quoi. Ouais, bien sûr. Ah, ok, c'est bon. Alors, mais ça ne exerce pas sur toi une pression? Pas vraiment. Ok. Pas vraiment. Donc, tu as vraiment confiance en toi. Oui, bien sûr. C'est très bon. Alors, nous aimerions bien goûter de ce que tu vas faire d'avance devant les jurys du Vodacom Best of the Best. En te demandant juste de nous faire un petit acapella. D'accord. Ça va nous faire un grand plaisir. Surtout de ta nouvelle chanson. Pesanga motema, kozanga simate. Pesanga motema, kozanga simate. Tikanga nazonga, na maboko na kopema. Pesanga motema, kozanga simate. Ah baby, je suis ta lady. Ah baby, you make me crazy. Ah baby, je suis ta lady. Ah baby, you make me crazy. Bon, je crois que le reste, on va attendre la sortie sur YouTube, Bien mais sûr. aussi des challenges. Oui, sur oui, TikTok. sur TikTok. Alors, je ne sais pas si tu as un message en particulier à lancer tes fans, tout ce qui te soutiennent, je ne sais pas. À tous ceux qui me soutiennent, je tiens à vous dire merci beaucoup. Et n'oubliez pas que j'ai postulé pour Vodacom Best of the Best. J'attends que vous puissiez me voter pour aller représenter officiellement le Nord Kivu. Je vous prie de continuer de liker et de partager mes posts sur TikTok, sur YouTube. Et aussi, n'oubliez surtout pas que ma chanson Motema vient de sortir. Allez streamer sur Spotify et je vous dis à très bientôt. Madame, Messieurs, et c'est par là que nous sommes en train de mettre un point final dans cet espace réservé à la culture sous toutes ses formes. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous étions avec Amy One, une figure montante et candidate sur Vodacom Best of the Best. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. On s'est fixé rendez-vous pour des prochaines actualités culturelles. Au plaisir.